Ok, voilà, c'est bon. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bon, je vais redémarrer le modem. Et voilà, on est en direct, hein. On est en direct. Voilà, connectez-vous. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Voilà, on est présentement dans la résidence de M. Georges Gilbert Baolan, qui va essayer ce soir de nous expliquer le Cameroun. Vous êtes en direct. Merci d'être là. Connectez-vous, partagez ce direct au maximum parce que ce soir, enfin, on va peut-être comprendre le Cameroun. Voilà. Donc, en attendant qu'il arrive, il est encore dans ses appartements privés. En attendant qu'il arrive, voilà, connectez-vous, partagez maximum au maximum ce direct, partagez le direct, partagez le direct. Voilà. Donc, nous sommes avec une fagnole qui est là. Voilà. Tu vas dire bonsoir. Bonsoir. Voilà, il va dire bonsoir. Bonsoir. Voilà. Donc, on attend qu'il arrive. Partagez-vous, partagez le direct. Vous êtes déjà 50 connectés. Partagez le direct, partagez le direct. Voilà. Il est en train de descendre. Il est en train de descendre. Un coucou au président GGB. Voilà, il arrive. Bientôt, il sera là. Partagez le direct. Partagez le direct au maximum. Vous êtes 62. Dès que vous êtes 200, on commence. Dès que vous êtes 200, on commence. Voilà, partagez le direct. Je rappelle que nous sommes chez lui. Nous sommes chez lui et voilà, il nous reçoit dans le cadre de ce direct du peuple avec une seule thématique. Expliquez-nous le Cameroun. Voilà, expliquez-nous le Cameroun parce qu'on ne comprend plus ce pays. Qui peut vraiment expliquer le Cameroun? Il va essayer d'expliquer le Cameroun. Voilà. Belle la nouvelle piole. Voilà, commencez déjà à poser vos questions, on va retenir. Comme ça, dès qu'on commence, commencez à poser vos questions en commentaire. Comme ça, dès qu'on commence, on commence par vos questions. Voilà, commencez à poser vos questions en commentaire. Voilà, il sera là dans 3 minutes exactement et on commence. Il sera là dans 3 minutes exactement et on commence. Tonton Amzalek, can I have a seat? Voilà, tu viens dire bonsoir, Amzalek. Bonsoir. Tu es avec le président tous les jours, tu te présentes. Voilà, Bonsoir. quel est ton rôle dans son équipe? Bonsoir tout le monde. Bon, je suis en quelque sorte chargé de la communication. Hein. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Il s'appelle Amzalek. Installez-vous, c'est Cheikh Amzalek. Voilà, le président du Parti républicain, le docteur Georges Gilbert Baolan, est en train de se préparer. Là, il descend tout à l'heure et ça va déménager les frères. Voilà. Bonne Il soirée. descend exactement dans 2 minutes, il est déjà en train de descendre. Voilà. Dans 2 minutes, il est déjà en train de descendre. Voilà. Donc, partagez le direct. Vous êtes 120. Partagez le direct. On va commencer. Partagez le direct parce que ce sera très très dévastatrice. Voilà, ce sera très très dévastatrice. Voilà. Arrangez bien les lumières, arrangez bien les lumières, arrangez bien les lumières. Voilà. Partagez ce direct, partagez ce direct. Ce sera dévastatrice. Commencez à poser vos questions. Ok, vas-y, tu prends les questions. Prends les questions, voilà. Question, demande-lui pour le loyer. Il a payé l'ancien bailleur. Question, voilà. Merci pour la question. Est-ce qu'il a payé l'ancien bailleur? Il y a quelqu'un qui veut voir ça, qui veut voir quoi à la maison? Voici, voilà. On est là. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Voilà. Donc, lui, il est free, hein. Il ne dérange pas. Vous serez bientôt 200. Voilà, vous êtes 180. Posez vos questions déjà, posez vos questions, on va commencer. Laisse ça, je viens de perdre 10 mégabytes. Ok, merci beaucoup. Les gars de Batouri, là, vous venez tous vous connecter sur les directs derrière. Anissette Chakap, toi-même, où sont tes questions? Anissette Chakap, tu viens de dire bande d'idiots. Tu sais que je réponds jamais aux insultes, non? Moi, je suis un enfant très poli. Je respecte les gens. Et voilà, je n'aime pas quand on insulte, c'est pas bien. Je n'aime pas quand on insulte. Voilà. Ok, vous êtes 104. Voilà, vous êtes 182. Ok. Il est vraiment le fils de son père. Je crois qu'il a répondu à cette question-là, non? Mais par respect pour vous, monsieur Pharaon, retiens la question. Est-ce qu'il est vraiment le fils de son père? Posez vos questions. Le thème, c'est expliquez-nous le Cameroun. Comment? Posez les questions sur les éléments qui vont permettre à ce qui nous explique le Cameroun. Non, pourquoi vous êtes comme ça? Ces voitures à Bastos, ils les enlèvent quand?
Amzaleh, vous enlevez vos voitures. Amzaleh, viens. Ça, cette question, tu peux répondre. Apparemment, vous avez vos voitures à bateau. Vous enlevez ça quand? Enlever les voitures à bastos. Oui. À quel niveau ils disent? Les voitures sont à quel niveau? Oh, il y a une autre question. Ouais. Sur quelle loi s'est-il basé pour parler de la peine de mort au président élu Maurice Kamto? Écris ça là-bas. Il va venir répondre ça ici. Il a parlé de peine de mort quelque part. Oui. Ok, d'accord, Pour lui, franchement, il faut que Kamto soit... Ouais. Pendu, hein? Non, pas pendu. Attention. Ah, ok, d'accord, ok. Il faut faire attention aux mots. Hein. Ah, ok, d'accord. Comment faire pour rencontrer le président? Comment faire pour rencontrer... Amzalek, viens. Toi aussi, tu sais comment faire pour rencontrer le président. On rencontre comment le président? Pour rencontrer le président, oui. C'est très simple, c'est pas compliqué. Oui. Pour le rencontrer, il faut d'abord, dans un premier temps, être républicain. Oui. Voilà, il faut être républicain. Donc, il faut être quelqu'un qui combat sévèrement la prévarication des biens publics. Oui. Voilà, là, vous avez de très fortes chances de le rencontrer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'hasardent à dire qu'ils vont le rencontrer, mais étant des prédateurs. Pourquoi la guerre au Cameroun? Il faut noter la question. Ok, il est déjà en route en train d'arriver là, c'est lui qui arrive là. On va bientôt commencer. Connectez-vous, voilà, vous êtes 230 connectés déjà. Voilà. Vous êtes 230 connectés. Le président arrive et... S'il vous plaît, levez-vous quand le président arrive. Quand le président arrive. Voilà. Donc, il est là, il est parmi nous. Président, bonsoir, on dit quoi le père? Voilà. Le père, comme dans les vidéos. On dit quoi le père? Oh, il est là. Voilà. Donc, chose promis, chose due. On est avec Monsieur Georges Gibert Baoulan. Voilà. Donc, vous êtes 260. Je vous avais promis, vous ne savez pas ce que j'ai fait pour être ici ce soir. Vous me direz merci un jour. Voilà. Beaucoup de gens ont dit qu'ils allaient bouder le direct. Mais ils sont là, je les vois commenter. Merci d'être là, les gars. Ça fait plaisir. Donc, je vais enlever mon chapeau parce que j'ai beaucoup de respect pour vous. Non, je remets mon chapeau. Hey, parce que là, on ne... Je ne me suis pas coiffé, en fait, président. Donc, je ne me suis pas coiffé, donc. Voilà. OK. Donc, les gars, on va commencer ce direct. Une autre question. La route Kousséri-Maroua sera prête quand? Écris là-bas, s'il te plaît. La route Kousséri-Maroua sera prête quand? OK. Est-ce qu'il souhaite que son père libère le professeur Maurice Kamto? Prends aussi cette question-là, s'il te plaît. OK. Vous êtes prêt, président? Je suis prêt. C'est pas de problème. Bonsoir, président. Bonsoir à toute la diaspora. Bonsoir à toute la team dans les réseaux. Ouais. Je crois que, comme d'habitude, vous serez satisfait. Ouais. Et poser des questions. Ouais. Je suis déjà à votre disposition pour répondre. Avant de commencer, président, moi je vous appelle président. Pourquoi est-ce qu'on vous appelle président? Président parce que je suis président d'un parti politique. Peut-être président parce que, convenablement, je serai chef d'État un jour dans ce pays. Ah. Convenablement. On ne sait jamais. Et il y a un petit comédien sur les réseaux sociaux qui aime passer cette partie-là. Vous allez les puger. Ouais, il faut les puger. Ok, d'accord. Il faut puger la République. Il faut réinstaurer une nouvelle dimension pour que nous soyons dans la carte stratégique sur le plan économique et autres. Le Cameroun est un grand pays, donc c'est pour cela que je dis qu'il faut purger les imposteurs et les prédateurs. Voilà. D'accord. Ok. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, on est sérieux. Première question. Pourquoi vous ne payez pas le loyer? Vous voulez voir les quittances ou quoi? On nous a dit à la télé qu'on vous a expulsé d'une maison parce que vous ne payez pas le loyer. Pourquoi vous ne payez pas le loyer, président? C'est vieux déjà ce problème. Je voulais simplement dire que, vous savez, quand on n'a pas trouvé quoi dire sur un homme de ma dimension, il faut trouver quand même une petite tâche. Dire que je n'ai pas payé le loyer ne veut pas dire que je n'ai pas les moyens de le payer. Et puis en ce moment, ma famille est bel et bien dans une très belle maison du côté de Yaoundé. Et vous êtes dans une de mes maisons à Douala. Oui. Donc je n'ai pas besoin de démontrer que je peux payer la maison ou pas. Donc maintenant, si le problème est arrivé, je le mets sur le pont bascule parce que la justice en est saisie. Oui. Et si mon père savait que je ne payais pas de maison, il n'aurait pas intervenu. Oui. Pour savoir, pour votre bonne nouvelle, je ne veux pas vous rappeler, j'ai été logé au Montpellier
par mon père. Et sachez que c'est un règlement sous seing privé. Ça veut dire qu'il a pris l'initiative de sécuriser et mes collaborateurs et ma famille, biologique. Je suis arrivé, j'étais en déplacement du côté de Genève. Donc, pour moi, aujourd'hui, j'estime qu'ils ont volé très bas, parce que ça ne pouvait pas me faire reculer. J'ai été toujours dans la numérisation des biens de l'État. Et je suis le premier Camerounais qui parle des affaires foncières à intelligible voix dans les deux systèmes politiques, que ce soit le système Aïdjo que la système. Donc simplement, vous voulez dire que c'était une manière de... Non, c'est une petite jalousie. Une jalousie. Tout le monde le sait. La maison est sous séquestre aujourd'hui judiciaire et est à la disposition du ministère des Affaires foncières. Je ne sais pas si vous êtes en location dans le domicile où on est, mais c'est une somptueuse résidence qui doit valoir des millions par mois. Ouais. Et on comprend simplement que si ici aussi on ne vous a pas chassé, ça signifie que... Voilà. Je voulais simplement dire ceci. Ouais. Je suis dans une maison qui coûte la valeur restrictive, disons restrictive de ma personne. Je n'apprends pas à habiter dans ma maison, comme on dit, balèze. Oui. Je suis propriétaire ailleurs. Hors même du Cameroun, je suis propriétaire. Donc, quand j'habite une maison, j'ai du respect pour cette maison. Et quand c'est un domaine privé qui m'appartient, surtout dans le cadre de la famille, oui. Je tiens absolument qu'il y ait ce qu'on appelle que cette maison soit une maison digeste. D'accord. Alors donc, si vous êtes dans la grande maison et si vous aurez le temps de la filmer avec votre appareil, la mettre à la disposition du public, oui. Ça je vous en autorise. Après le direct, on va filmer la maison, le parking et tout, c'est impressionnant. Voir hein. Si quelqu'un qui peut payer une maison comme celle-ci peut se retrouver de l'autre côté. C'est combien de chambres ici? Il y en a beaucoup, je ne vais pas compter. Parce que là, avant d'arriver ici, j'en ai compté plus de 10 déjà. Ouais, il y en a beaucoup. Ok, je d'accord. voulais simplement le dire, mais je ne serai pas très égoïste de vous dire que j'ai un palace à Nice. Je n'ai pas volé de l'argent parce que je travaille. Et un très grand palace du côté de la France. Ok, président, vous travaillez, vous faites quoi concrètement? J'ai plusieurs casquettes. Je suis opérateur économique. Qu'est-ce qui vous rapporte le plus de l'argent dans la vie? Votre père? Non, pas du tout. Il n'a pas une caisse de distribution. Pas du tout. S'il m'en donne, il m'en donne à la stricte nécessité. Et quand j'en demande, et au moment où il fallait nécessairement qu'il m'en donne, c'était pour me dire va à l'école, deviens un grand homme, et puis assume tes responsabilités. Maintenant, c'est à moi de renvoyer l'ascenseur à mes parents. C'est pas parce que vous avez un parent qui est chef d'État qui n'aimerait pas voir que son fils lui a prêté le flanc pour lui offrir un cadeau. Votre papa vous donne-t-il toujours de l'argent? Oui, je ne peux pas nier. C'est cet argent qui vous permet de maintenir ce train de vie fastidieux? Non, pas du tout. Non, je n'ai pas un train de vie fastidieux, je travaille. Si, président, vous avez un train de vie fastidieux. C'est vous qui faites la lecture, je travaille. Vous avez au moins 12 voitures dans votre parking? C'est petit, vous ne l'avez pas bien compté. J'ai plusieurs parkings ici, j'ai plusieurs domiciles, j'ai plusieurs parkings ici. Donc ça veut dire que ça ne souffre d'aucune contestation. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les pauvres qui vous voient passer en cortège tout le temps ont l'impression que vous êtes la source de leur malheur? C'est une mauvaise lecture. Je suis pour le combat des sans-voix et les pauvres. Oui. Et je suis plus proche des pauvres que les nantis. Donc je crois que je les prends eux-mêmes à témoin. Au moment où j'ai été toujours sollicité, je n'ai pas hésité d'intervenir ou bien d'apporter mon appui. Je précise ici à chaque fois que quelqu'un m'a appelé, après notre direct, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour que vous interveniez par rapport à certains problèmes. Je peux affirmer ici que je suis déjà venu vous voir par rapport à certains problèmes de certaines personnes gratuitement. Vous avez... J'ai posé des actes. Justement. Je n'ai jamais dit qu'il faut aider les autres. C'est bien. C'est ça aussi la République. Je refuse de dire que... je refuse que les gens disent qu'ils ne doivent pas aider les autres quand ils sont, comme on dit en Afrique, arrivés. On n'est jamais arrivé. Oui. Parce que quand si on arrive, pour moi, c'est qu'on a la vie éternelle. Mais comme on n'a pas la vie éternelle et qu'on a une vie charnelle, je dis il faut aider les autres. Et en aidant, je sais aussi sanctionner, bien sûr. Je sais dire non et oui. Donc c'est un peu ça. Et je prends à témoin toujours cette population. Mon combat aujourd'hui, c'est quoi? Je n'ai pas un leitmotiv que l'État qui m'accompagne.
Oui. Je voulais remercier l'État du Cameroun qui a pris la lourde responsabilité de sécuriser et mes biens, et moi, et les hommes qui m'accompagnent dans cette mission, ma famille, parce que en fait, ils connaissent que cet État reconnaît quand même ma valeur résiduelle en ce qui concerne mon engagement de patriote. Oui. Vous dénoncez beaucoup. Donc c'est un peu ça. Est-ce que vous avez peur pour votre vie parfois? Non, j'ai pas peur. Pourquoi les militaires à l'entrée de votre maison? Non, j'ai pas peur. C'est un système de sécurité normal. J'ai pas peur pour ma vie parce que c'est Dieu qui tient ma vie. Oui. Maintenant, pour les mesures propres et digestes, il faut que je sois sécurisé. Je suis quand même quelqu'un qui dénonce chaque jour minimum 10 à 15 personnalités dans une émission comme celle-ci. Ça va aller très vite. Et puis je connais qu'est-ce qu'il y a en face. Oui. Je connais quelle est l'intention qu'on peut avoir en face. Et je n'apprends pas à le faire parce que j'ai été directeur de publication de journal. Hein. J'ai été plusieurs fois face aux hostilités. Et les gens ont estimé même à un moment que je ne pouvais pas prêter langue, mais Dieu m'a donné le temps. Le temps m'a donné raison. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Mais avant d'entrer même dans le vif du sujet, la dernière fois déjà, il y avait ce drapeau américain là qui flottait derrière vous. Pourquoi un drapeau américain et un drapeau camerounais? J'ai la convivialité que je suis proche des cimes américaines que des cimes, disons, camerounais. Oui. Je ne regrette pas d'être passé par le canal d'une éducation américaine. Oui. Je ne regrette pas de passer par le canevas d'une éducation russe. Oui. J'ai fait d'autres pays. Mais je pense que je dois aussi un caractère que je voulais dire vous êtes reconnaissant, vous êtes reconnaissant vis-à-vis des... Oui, je suis reconnaissant parce qu'il faut reconnaître les valeurs des gens. Maintenant, ce drapeau est au même titre que le drapeau camerounais. Je suis l'ami de Trump. Moi, je ne peux pas appeler Trump. Mais si vous vous dites Monsieur Trump, il va vous dire, vous le connaissez où? Moi, je le connais. Vous pouvez appeler Monsieur Trump? Ouais, je dis Trump, comme il m'appelle Georges, c'est tout. Jean Trump comme le président des États-Unis? Oui, effectivement. Vous pouvez l'appeler? Oui. Waouh. J'ai des grands amis. J'ai des amis qui ont de la distinction honorifique. J'ai des amis qui ont la distinction scientifique, ça veut dire que qui sont des professeurs d'université. J'ai des grands amis comme ceux qui sont des acteurs de cinéma. Oui. Donc, vous comprenez? Donc, j'ai des grands amis qui sont des prolétaires. Oui. D'accord? J'ai des grands amis même au bas fond du quartier. Ça veut dire que je me sens bien avec eux. Est-ce que vous avez des amis dans le gouvernement actuel? J'ai beaucoup d'amis que des ennemis. Ok, d'accord. Donc, on va poser notre première question dans ce domaine-là. Que pensez-vous du dernier remaniement au Cameroun? Que pensez-vous des hommes qui constituent ce dernier remaniement? Quels sont d'abord vos amis et, si possible, quels sont vos ennemis aussi? Non, je voulais dire ici, j'ai plusieurs amis, mais je préfère garder ça comme, disons, dans un canevas beaucoup plus confidentiel. D'accord. Mais je voulais rappeler ici que j'ai beaucoup plus d'amis que des ennemis dans le gouvernement. Les gens confondent critique, politique et amis, approche, proximité. Oui. Les gens, des gens à qui je relève des bretelles, qui sont des amis de loin, qui préfèrent s'approcher de moi et qu'on en parle. Oui. Sans toutefois avoir des intérêts matériels ou de quoi que ce soit, ou de financement. Et c'est pour cela que je dis, je suis même très mal à l'aise quand on dit, vous avez des ennemis dans le gouvernement, lesquels, je dis toujours, je dénonce les actes, mais je ne déteste pas les hommes. Vous comprenez? Ça veut dire que vous posez un acte, je vous dénonce en intuitu personnel, mais ce n'est pas parce que je déteste l'humanité, pas du tout. Et c'est le cas pour le Cameroun. Je suis quand même aujourd'hui cinquantenaire, donc j'ai vécu une génération de 21 ans, l'âge résolu quand majeur au Cameroun, aujourd'hui j'ai plus de 50 ans. Ok, Président, je vais vous citer quelques noms. Monsieur, on va prendre comme ça au hasard. Madame Kecha, qu'est-ce que vous pensez d'elle? Madame Kecha Koutès. Elle se débrouille. Je l'ai connue quand elle était à Simancam. Elle était dans le réseau commercial. Oui. Pas très proche.
Et je l'ai vu être très proche à travers une de mes tantes. Oui. Je l'ai connu dans l'université avec Ketchanke, avec lequel ils avaient un contentieux au niveau du port de Douala pour des discussions d'intérêt personnel. Je l'ai connu dans l'histoire, par exemple, du premier sénateur, je voulais dire, Nyandi Penji, qui avait disparu un jour quand j'étais dans une manifestation culturelle du côté de Bangwa. J'avais été invité par le chef, mais lui, il était dans la ville, il a préféré envoyer son épouse et le ministre Mbouenchou véhiculer, ou bien, disons que, je voulais dire, harmoniser cette manifestation culturelle, ce que je n'avais pas beaucoup apprécié. Apparemment, ma présence faisait très peur, je ne sais pas pourquoi, ça fait peur, et puis ça m'a permis de voir vous voulez dire que monsieur le président du Sénat a peur de vous? Oui, de temps en temps, parce que je lui envoie souvent des dossiers donc, qui incriminent ses collaborateurs, comme le secrétaire général du Sénat, qui est dans une histoire de détournement de deniers publics. Ok, nous allons revenir. Non, je voulais dire, ne soyez pas effrayés, je parle pour moi. Ok, d'accord, allez-y. Gardez votre calme, ne vous ennuyez pas. Je ne suis pas gêné parce que j'en ai l'habitude et ce que je dis, si à l'heure attend. Le secrétaire général, par exemple, de la Chambre sénatoriale, nous doit un peu d'argent du côté des finances en ce qui concerne l'entretien d'eau. Vous savez, il y a de l'argent disposé là-bas. Et vous pouvez partager cet argent entre le ministre de l'eau et le DG de Cambodia. Vous ne vous souvenez pas au courant, je vous le dis. Donc le ministre des Finances, c'est lui qui décaisse. Oui. Et ils ont des périodes lesquelles ils doivent mettre à disposition cet argent. D'accord. Et pour mettre cet argent, naturellement, celui qui est le ministre de l'eau, un regardant en tant que tutelle, et de l'autre côté, vous trouvez tranquillement... il y a un gros détournement de ce côté-là, d'après vous? C'est du vol organisé. La preuve en est que c'est du vol organisé. Voilà. Ce n'est pas des détournements, c'est des voleurs. D'accord. Je n'habille rien, c'est des voleurs, parce que quand j'ai dit, il y a quelque temps, que Atanakuna ira en prison, les gens m'ont pris pour quelqu'un qui était en train de dire des choses pas vraies. Tranquille, président. Le but de cette vidéo, c'est que vous nous expliquez le Cameroun et vraiment, vous allez tout raconter, vous allez tout déballer. Mais comme ce direct est interactif, il y a quelqu'un qui a posé une question. Donc, on va revenir sur ça. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas votre propre maison au Cameroun? C'est la question qui est en train de se poser. Vous voulez savoir si j'ai une maison? En fait, c'est une question qui a été posée là. Je suis, de par les rites, ça veut dire que je suis d'abord propriétaire. Alors, si le président de la République a une maison à Ngoussou, ça appartient à qui? Ce n'est pas à Baola. Ah, d'accord. Vous voulez qu'on commence à compter? Ah, les biens de votre père sont vous pensez aussi que vos c'est biens. Quoi? Ah, d'accord. Ce sont nos biens, mes frères et moi, et mes soeurs, c'est tout. Ok, c'est tranquille. Non, donc, je n'ai pas dit mes soeurs, ma soeur. Ah, ok, votre soeur. Mon frère et moi. Parce que quand je dis ça, que les gens ne peuvent On ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on a compris. Nous sommes trois. Voilà. Donc, non, il faut que je vous le répète, ça, nous sommes trois. Vous êtes trois. Junior, Brenda, terminé. Et vous? Le reste, débrouillez-vous. D'accord. Bien reçu. On ne va pas rentrer dans les détails. Non, si ça vous fait mal, tant mieux. Moi, j'ai pris ma position et je l'assume. Je ne peux pas me sentir Je n'ai pas dit vous, le seul. Ah, ok, d'accord. Se sente mal. Donc, président, on est en train de citer les noms des ministres. On a déjà cité Ketcha. Ouais, Ketcha. Monsieur Edgar Alain Mebengo, qu'est-ce que vous pensez de lui? C'est un ancien client à moi. Il est là où il faut. Un ancien client comment? Oui, je le connais depuis Mvengue. Mvengue, il était sous-préfet à l'époque. Et il était très proche de la famille du sultanat. Ça veut dire qu'à l'époque, le Minat était Sa Majesté Bomonjoya. Oui. Et ça n'a pas empêché qu'il continue dans sa prédation. C'est quelqu'un qui devait même de l'argent au boutiquier. Ça veut dire qu'il n'avait pas payé du pain et tout ça. Bon, la dernière fois, comment on se rend compte? Il a interpellé un journaliste qui était de ma rédaction, mais qui était un freelance. Ça veut dire qu'il nous apportait des articles. Il était payé pour, quand il avait commis des articles. Et j'ai été interpellé en tant que directeur de publication à cette période. Et puis, je me suis déporté en Vengue, sur instruction du gouverneur du centre.
je me suis rendu compte que j'avais affaire à quelqu'un qui flottait dans la tête, qui ne comprenait rien du tout. Et il nous a dit que c'était une garde administrative. Je me suis posé la question, si un journaliste qui vient réclamer son dû, parce que vous êtes passé dans un journal, vous allez dire que c'est une garde administrative. Et je lui avais remonté les bretelles, je me rappelle à cette période, je suis revenu avec le journaliste ce jour-là. Et après ça, je me suis rendu compte que dans ma rédaction, le journal de Menti, j'avais un certain nombre de collaborateurs qui avaient des appétits agrégaires. Ça veut dire qu'ils estimaient qu'ils pouvaient se faire des amitiés avec lui. Il était du côté de Saint-Méma, je crois, et il occupait un poste préfectoral toujours. J'ai même à un moment demandé qu'on ne commette pas des articles sur lui, parce que ce soit bon ou pas, qu'on essaye. Il y a un certain nombre de mes collaborateurs qui avaient, je ne sais pas, potentiellement ou des contrats fictifs qui n'avaient rien à voir avec la ligne Moutonnier éditoriale, avaient continué. Et je me rappelle, à l'époque, il avait dit avec qui il veut l'entendre avant qu'il n'arrive au cabinet civil. Je lui avais dit, je ne voyais pas sa posture là-bas. Et il a été très proche de la comptabilité nationale, à l'époque où Zé Akam était directeur. Je ne sais pas ce qu'ils étaient tous les deux, mais je pense quand même que... À vous entendre parler, on a l'impression que sa place est en prison. Oui, parce qu'il n'est pas poursuivi seulement par l'État du Cameroun. Il est poursuivi par les expatriés. Et il y a une constitution, disons, continue qui va continuer, qui va se mettre en place. Parce que le problème ici, c'est quoi? Mbongo a profité de l'innocence des Camerounais. Vous savez pourquoi j'ai dit tout à l'heure, nous sommes trop? Ça fait mal de savoir qu'on a été élevé par un parent et que la légitimité ne vous soit pas reconnue. Oui. Or, c'est ça qui sauvegarde aussi l'image de la famille et le statut de la famille. Mbongo s'est passé être le fils de Paul Biya. C'est ce qui s'est dit. Et le fils élevé par Paul Biya. C'était faux. Ah vrai? Ça a été toujours faux. Et j'ai démontré ça magistralement. Vous savez, un parent ne nie pas son fils. Hein. Quelle qu'en soit son attitude, il y a un dernier réflexe qui arrive, qui sait quand même que c'est son fils. Mais le problème ici, c'est que beaucoup de gens ont profité de l'innocence du peuple camerounais. D'accord. De se mettre, devenir des imposteurs contre ce peuple. D'accord. Il y a Fameux Ndongo qui déclare être le fils. Il y a, comment vous appelez, Mbongo qui déclare être le fils. Il y a un bon nombre. D'accord? Oui. Donc, il est question ici d'établir un certain nombre de choses. Oui. Je ne veux pas revenir dans des anciennes choses que j'ai dites parce que je ne veux pas que ça ressemble à un problème pour moi. C'est des conneries. Vous comprenez, par définition, le temps m'a donné raison. Maintenant que le père a heureusement pris position en public pour vous dire, voici mes enfants. Il a fait? Ben oui, vous n'êtes pas au courant. Il a dit? Oui. Il a cité ses enfants? Oui, il a cité. Ses 3 enfants. Vous, Brenda, Junior. Que vous voulez ou pas, c'est ça. Je vous crois super. Vous pensez que quelqu'un paye les factures de quelqu'un qui ne connaît pas? Là, vous parlez de... Ah, ben, je voulais pas rappeler. Ok, d'accord. Vous m'avez rendu visite au Mont-Phébé, non? Oui, je vous ai rendu visite au Mont-Phébé. Pendant la période de... Oui, je vous ai rendu visite au Mont-Phébé, c'est vrai. Et le courage de dire aussi, c'était pendant la période de quoi? Justement, je vous ai rendu visite au Mont-Phébé, mais je ne sais pas qui payait les factures. Ah, mais d'accord, je veux pas, vous ne voulez pas illégitimer mon père parce qu'il a pris le courage de dire à 40 millions de Camerounais que vous vouliez ou pas, c'est le mien. Donc, c'est votre père qui paye les factures au Mont-Phébé? Il ne paye pas pourquoi? C'est juste une question. C'est même un devoir. Ah, d'accord. Vous ne pensez pas que vous êtes suffisamment... Vous êtes dans la cinquantaine et votre père ne devait plus... C'est pour ça que j'ai dit, vous savez pourquoi il a payé? Pourquoi? Pour vous dire que this is mine. My son. Pas parce que je ne pouvais pas payer aussi. D'accord. Je pouvais même... Mais écoutez, l'un père, ça fait mal de voir son fils se retrouver dans ce qu'on appelle des chalumeaux. Vous comprenez? Et puis, ce n'est même pas l'indication pour moi. Oui. Ceux qui pensaient qu'ils étaient des malins, ils pouvaient se cacher sur cette overdose aujourd'hui. Ils sont mis à la place publique. Vous savez pourquoi est-ce qu'il y avait un combat? Oui, l'autre est le fils, l'autre n'est pas le fils. C'est Mbongo qui a organisé ça. Mbongo a organisé ça. Qu'est-ce qu'il cherchait derrière? Non, avec d'autres personnes. Parce que, en illégitimant le fils, qui est mieux nanti sur le plan, par exemple, scientifique, littéraire,
statutaire que lui. Bon, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il veut faire comprendre que si je suis là, c'est parce que je suis le vrai. Les autres sont les faux. Ah, d'accord. D'accord? Oui. Et c'est pour cela que, à un moment, quand il va au cabinet civil, d'accord? Oui. Et quelqu'un, il va au cabinet civil, les gens ont l'impression que la préfectorale va fournir, le cabinet civil, la DGSN, le MINDEF, ah, c'est le fils. Je peux vous donner les noms de certains Camerounais qui n'ont rien à voir avec le ministre, avec plutôt le chef de l'État, qui ont occupé ces postes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je veux vous dire. Allez-y quand même. Est-ce que Amadou Ali C'est vrai. est le frère de Paul Biya? Non. Est-ce que Laurent Esso est le frère de Paul Biya? En tout cas, on a compris. Il y a des choses que les gens vivent, mais les gens ont voulu transformer cela comme si c'était un acquis pour Mbongo. Ça n'a rien à voir. Il a pris Famendongo dans ce qu'on appelle les impasses de la galère. Je vais vous dire pourquoi. Famendongo est dans un journal ecclésiastique qui est dirigé à l'époque par l'évêque appelé aujourd'hui Toumi. C'est un journal ecclésiastique. Ouais. Et il arrive par la fenêtre comme temporaire à la Soupécam, Cameroun Tribune. D'accord? Il travaille avec un certain nombre de Camerounais qui l'encouragent même. Malgré son statut de temporaire, on l'intègre comme un travailleur, un employé à temps rationnel. Il y a une grève qui se fait, les manifestants disent « Ok, nous voulons qu'on puisse nous donner les conditions de travail les plus décents et il faut revoir, par exemple, notre statut de la bourse salariale. » Et il se retrouve devant le Premier ministre. Qui est le Premier ministre? C'est le président Paul Biya, l'actuel chef d'État. Et il était parmi les représentants de ceux qui devraient aller poser leurs problèmes devant le Premier ministre. Et le Premier ministre a la lourde charge de gérer, entre autres dossiers, Cameroun Tribune. Oui. Et le président de la République, perd son âme, à Idjo, il tient absolument, et c'est le journal quand même étatique. Et aux échanges, je ne veux pas tout dire ici, on s'en rend compte que cette grève a une porte de sortie. D'accord? À l'époque, le feu Fouda vit. C'est des histoires écrites que j'ai eu la chance d'avoir dans des couloirs confidentiels. Oui. Vous comprenez? Et le feu Fouda va demander, à l'époque, à l'au-delà, il va le dire, mais écoutez, il y a un Mounouma qui est à l'époque, il fait dans ce qu'on appelle la sténotypie et il greffe les journaux. Nous sommes comme ça entre l'imprimerie nationale et Cameroun Tribune. Ça veut dire qu'ils écrivent et c'est l'imprimerie nationale qui sort le journal. Oui. Donc il y a des deux institutions qui travaillent. Oui. Et Amounouma fait ce qu'on appelle, il était pycnographe. Ça veut dire que le journal on le montait à la main et puis d'une manière manuelle, après on le tirait comme un bulletin normal et on agençait les papiers. Et lui faisait la pycnographie. Et qu'est-ce qui se passe? Dans ce couloir, le président Paul Biya s'attelle à leur encourager que allez-y, le plan du service, on va revoir toutes vos demandes et ce qui est fait. Mais quand ils partent de là, pour bien rappeler à monsieur Famendongo, il dit quelque chose au représentant. Il a dit, je suis Premier ministre, j'ai la lourde charge de gérer cette édition. Il est question ici de m'aider à atteindre des objectifs nobles qui m'ont été assignés par le chef de l'État. Et à l'époque, c'est Aïdjo. Vous comprenez? Et je compte sur vous, mes frères. Frères, ça veut dire que Camerounais. Parce qu'il n'y avait pas que Famendongo, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient avec. Et je me rappelle très bien que Famendongo avait un ami très proche à lui, qui s'appelle Atana. Je ne veux pas donner son adresse pour les questions de sécurité. Et qui se rappelle très bien que
cet attentat, même d'ailleurs à travers la CRTV, parce que c'est les premiers qui sont entrés à la CRTV et qui ont boosté la CRTV. C'est vrai que l'ingratitude est le paillasson quotidien de tous les Camerounais. Je voulais lui dire bonjour en passant, pour dire que voilà, la réalité, c'est que à la restauration de cela, il va prendre langue. Et ils vont se mettre ensemble et ça va tourner. Et c'est comme ça qu'il y a une fréquentation de Fama Ndongo vis-à-vis du chef de l'État. D'accord. D'accord, Fama Ndongo n'est pas du village de Paul D'accord. Biya. Il n'est pas un proche parent de Paul Biya. Donc, en réalité, beaucoup disent des choses, mais oublient très vite. Marafa, ça a été la même chose. Hein. D'accord. D'accord. Président, une autre question. Que pensez-vous de M. Atangandji? Il ira en prison dans quelques jours. Dans quelques jours? Ouais. Je vous dis pourquoi. Dites-nous pourquoi. Atangandji est un filou. Je n'habille rien. Filou, Jean Filou. Filouterie, il est spécialisé en filouterie. Parce que simplement, c'est un filou. Bah, et puis, quand on me parle d'Atangandji, ça m'apporte des bris. On se souvient qu'il y a quelques temps, les gens vous taxaient de filou par rapport au loyer. Est-ce que vous ne pouvez pas lui accorder le bénéfice du doute? Non, quel bénéfice? Il y a quelques temps. Et qu'est-ce qui a été démontré après? Justement, quelque chose peut être démontré par rapport à lui. Vous pensez qu'un homme qui est passé par la fausse monnaie du côté de la prison de Douala, il va changer demain matin? Il a son coéquipier qui est délégué la communauté de Boya, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font ensemble. Mais Atangandji est l'homme le plus dangereux en cette période. Hein. Expliquez-nous le Cameroun. On ne comprend rien. Atangandji entre comment dans le gouvernement? Atangandji entre du fait que Bellinga Eboutou était naïf. L'histoire de Highlight Corporation Bank était purement une fiction. Ce n'était pas une banque, c'est une coopérative. Et le fils Andy, à l'époque, gère les immeubles du Hilton. Atangandji, dans cette insolence, va venir proposer la banque. Parce qu'à l'arrière-plan de cela, il dit aux gens, je connais là où on fabrique l'argent. Je parle que le juif me suit, non. Il sait que ce qu'il dit est vrai. Et ce monstre géant du grand banditisme du trottoir, parce que c'est quelqu'un qui, pour moi je trouve qu'il court trop de risques pour rien. Il sera interpellé. Et il risque de passer une cellule noire toute sa vie. Pourquoi? Atangandji n'est pas son premier coup. On le connaît à Douala. Pour avoir posé des actes, Atangandji a même été taximan. Vous parlez d'un ministre de la République qui a été nommé par votre père. Qui a été malhonnêtement proposé à mon père, si vous voulez. Mais au final, c'est votre père qui nomme les ministres. Il est allé chercher Atangandji ou bien on lui a proposé Atangandji. Bah, je ne sais pas, mais au final... Je vous donne l'information. D'accord. Et je reviens dans le détail. D'accord. Chief Enoni, je parle, il me suit, il est en prison. Quand on propose Atangandji comme ministre, et on propose un autre ministre de la communication, un certain Amourou. On propose un autre. Ça vous étonne? Ça m'étonne. Non, ça vous étonne. Ouais. L'ancien particulier de Akamo Fumu, un commissaire retraité, on le proposait comme DGSN. Mais j'arrête la liste à ce niveau pour que ceux-là comprennent que je sais de quoi je parle. Mais le premier ministre, en cette période, est Chief Enoni. Il met les mains sur la tête. Et vous savez qui les propose? Les gens qu'ils ont mis en chantage. Expliquez-nous. Parce que l'ancien particulier de Akamo Fumu, étant commissaire, connaît toutes les broutilles et tous les faux dossiers de tous les renégats et les imposteurs qui allaient voler de l'argent et détourner les fonds publics à travers la direction de solde, les fausses factures, les faux paiements et tout le reste. D'accord? Ils vont utiliser ce rubis comme un pactole de chantage. Atangandji, comme il réfléchit bien, et il est spécialiste de la rapine, d'accord, va vouloir créer une banque avec Mbala Bessala.
Ndongo Pierre, Foumanakam, pas Akamou Foumou, le feu Foumanakam, Famendongo, cette affaire est proposée aussi à Belinga Iboutou, qui valide. On leur donne maintenant ce qu'on appelle une autorisation d'une coopérative, qui n'a rien à voir avec une institution bancaire. Oui. Les mêmes recommandations sont faites à l'endroit du maire, le fils du feu Premier ministre André Toumi, le maire, qui gère le patrimoine parc immobilier de, comment vous appelez ça, du Hilton. C'est comme ça qu'on les domicilie. C'est la même chose qu'ils font pour un Corporation Bank ici à Douala. Vous comprenez? C'est comme ça qu'ils font des concordages pour qu'on crée une banque. Malheureusement, on crée une banque avec quelqu'un qui est habitué à porter les babouches tous les matins. C'est à Tangandji. À Tangandji, ça arrange maintenant la plénitude. D'accord? Il s'arrange la plénitude maintenant en ce qui concerne les fausses informations. Qu'est-ce qu'il faisait? Tous les directeurs de publication, du moins ceux qui partageaient son avis, venaient le soir émarger 50 000 francs à la page. Ça veut dire que la page publicitaire. Et en contrepartie, soit on te dicte un article, comme vous t'écris, soit tu viens avec des informations, et ils avaient ce qu'on appelle le recoupement qu'ils faisaient le soir. Et il y avait un certain nombre de directeurs de publication qui étaient même proches, je ne peux pas les nommer ici, qui étaient proches de la Tangandji. Et leur lieu de rencontre, c'est dans les bureaux du Hilton. Et celui qui c'est la personne qui leur donne les 50 000 de publicité, c'est Madame Beng. Madame Beng, à l'époque, son mari est directeur de la programmation de quoi au Minipat. Donc, ils sont ensemble. Il y a Tamba Ongola, qui, à l'époque, est très proche de Tamba et Ongola, parce que c'est deux personnes. Hein. Tamba et Ongola, c'est celui qui est député, à l'époque. Tamba est aussi, à l'époque, un homme d'affaires. Mais qu'est-ce qui se passe? Le vice-premier ministre, André Tsougui, ayant pour fils le maire qui gère le patrimoine et le parc immobilier du Hilton, entre autres le second parc immobilier, là où il y a le restaurant La Marmite, oui. D'accord, va faire ceci. À travers cela, ils vont associer Tamba et Ongola dans cette affaire de Highland Corporation Bank. Donc, la démarche, c'est quoi? On vous dit, venez déposer de l'argent, on va vous donner, on va vous aider à financer des petits marchés de 4 millions, de 2 millions et de machins. Dès que vous déposez de l'argent, on donne à un autre, mais on ne peut pas donner à quelqu'un qu'on ne contrôle pas. C'est un ami qui a un registre de commerce. Oui. Et c'est comme ça que Mme Beng décide même, à la limite, d'aller en faire un patrimoine de prédation. D'accord. Vous comprenez? Et derrière ça, un certain nombre de ministres se mettent derrière et se disent, bon, on va voir comment ça va marcher. Ils commencent comment? Le premier recouvrement qu'ils vont commencer avec le feu et tout l'oyono. C'est-à-dire, il y a un passif qui est à la SRC. Et le DG peut associer, c'est-à-dire à sa demande, un service de recouvrement pour dire que bon, il y a tel nombre de personnes qui nous doivent de l'argent, tel cabinet pour aller le faire. Et ils vont maintenant utiliser Highland Corporation Bank comme l'agent de recouvrement. Et entre autres, il y a un financement fictif qui vient au niveau de la direction des affaires financières et comptables de la Poste. Qu'est-ce qu'on fait? Comme le directeur des affaires financières s'appelle Bessala, Mambala Bessala, le matin, Highland Corporation Bank allait créer un compte de passage. Comme si Highland Corporation Bank était déjà dans la gibecière du patrimoine du ministère des Postes. Et à travers cela, ils vont faire des comptes rescomptes. Ça veut dire qu'on prend de l'argent dans les comptes de la Poste pour envoyer dans Highland Corporation Bank. Oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un système de détournement en créant des comptes de passage. Oui. Comprenez? Le soir, ils font ce qu'on appelle un cahier journal pour restituer les mêmes fonds qu'ils vont reprendre le même matin. Et comme c'est Malabessala qui est aux affaires,
il n'y a pas de problème. Et à l'époque, on avait qui comme secrétaire général au Mines-Postel qui va valider cette intrusion financière à travers la Corporation Bank et Campost Mbemenge, l'actuel directeur qui a été déchu du côté de l'ART, je sais pas, l'arrêté, quelque chose comme ça. Comme l'AMP, je ne sais pas quoi, l'arrêté, pardon, il a arrêté. C'est comme ça qu'ils vont s'associer. Ndongo Pierre va prendre, par exemple, l'argent c'est-à-dire qu'on collecte à travers les maisons de la direction des postes, qui est une direction qui appartient au ministère des Postes. Et eux, ils vont prendre ce dépotage pour introduire cela dans le carnet feuillet de Highland Corporation Bank. Pourquoi est-ce qu'on va introduire la femme de Meng dans cette histoire? Ils vont introduire parce qu'ils gèrent une direction de programmes et projets. D'accord? Et l'État finance, fait ce qu'on appelle des financements en fonction de la demande. Il y a le quotidien agricole. Ça veut dire que l'État encourageant à travers cette direction les œuvres et les projets, ils vont se dire que pour mieux maîtriser ceux qui viennent avec des projets qui sont validés par le ministre de cette administration, vont dépendre. Et parmi ces projets, il y a le projet qui va passer pour plus de 700 millions sous le label d'un certain Évariste Abesolo, qui va manger de l'argent. Évariste Abesolo maintenant se présente comme qui? Comme un des neveux de Paul Biya. Pour entrer dans cela. D'accord. Tu comprenez? Donc, c'est pour ça que je refuse aujourd'hui. Quand on fasse une mixture de famille où on dit non, c'est ton cousin, il a été élevé par le père. Non, nous voulons qu'on dise que oui, il y a la famille bilaire, elle est grande, mais la famille homogène, biologique, elle est restreinte. Si monsieur Biya a 3 enfants, c'est 3, il n'y en a pas d'autres. Ok, d'accord. Laissez-moi parler. D'accord, allez-y, président. Vous comprenez? Allez-y. C'est autant d'imposture qu'il faut dénoncer. Allez-y. Pour dire que non, il a partagé l'argent. Je lui dis, monsieur, allez vous faire foutre. Vous racontez l'histoire, je vous dis ça en plein machin, mais non, vision. Vous êtes un agrégaire de finaux, monsieur. Je sais ce qui se passait, monsieur. Là, vous parlez de qui? De Évariste Abesolo. Ah, d'accord. Évariste Abesolo a impliqué le nom du frère aîné, du frère. Qu'est-ce qui se passe? Abesolo va lier Papa Benoît à l'intérieur, qui ne connaît ni la dame ni d'elle. Il prend cet argent, il en fait, il se partage l'argent, et au même moment, il fait le postulat il écrit une histoire au premier ministère pour dire qu'ils sont devenus des personnes jeunes, ou bien comment on appelait ça à l'époque? Ils ont appelé les entreprises jeunes, et qu'il fallait que l'État les encourage. Voilà, donc c'est revenu. Bon, on ne va pas perdre le fil et allons-y. Donc, Abesolo va impliquer le feu Papa Benoît, qui ne connaît la dame ni d'elle. Moi, à l'approche de mes sources, je vérifie au niveau du ministère, je me rends compte que le gars, il a pris des trucs, il a eu des virements, un certain nombre de choses, et il est plutôt allé avec les fonctionnaires de cette administration pour bouffer cet argent, et il a même dit que c'est dans le sud qu'il devait faire ses investissements. Ce qui n'a jamais été fait jusqu'aujourd'hui. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que cette imposture est en train de continuer et faire bonne route. Donc, quand vous me posez la question sur quelqu'un... Je suis Michel Atangandji, sa belle famille est de Vorada. Son beau-père est un des défunts préfets qui a bien travaillé du côté du Mbam. Et je voulais lui dire, à travers cela... Vous connaissez mon canal? Oui. Pour lui parler? Oui. Une énième fois. Vous avez peut-être son numéro de téléphone? Non, non, je n'ai pas besoin de l'appeler parce que je ne sais pas quel langage que je vais utiliser avec lui. En anglais, il est très peu fixe. En français, c'est difficile. Donc, je voulais tout de go le dire, mais oui, parce qu'il a des difficultés langagères. C'est tout à fait normal. Vous voyez, quand il est devant un micro, il nippe plutôt au lieu de parler. D'accord. Et il est obligé d'ouvrir les yeux aux grands oisillons pour dire, comme si c'était les yeux qui parlaient. Le langage est facile. Allez-y, comme ça on va passer aux questions. Ce monsieur, je ne le respecte jamais parce que tu sais que ce monsieur a posé les bases pour détruire le régime de Paul Biya et je ne suis pas d'accord.
Voilà. D'accord. Ok. D'accord, président. Non, attends, laisse-moi parler d'Atangandji. Je sais. On ne va pas s'éterniser sur Atangandji quand même. Je suis en train de finir. Ok, allez-y. Je chute pour dire que sa belle famille qui est en Vogada, moi je les encourage de dire au beau-fils de revenir au quartier parce que ça serait très difficile pour eux. Et dans les tout prochains jours, le temps me donnera raison, il a pompé avec les comptes de passage de l'argent. Ça veut dire que, hein, avec un de ses coéquipiers, dont je ne veux pas prononcer ce nom-là, ça me fait du vomitif, ils ont piqué de l'argent et ils ont dit que cet argent est devenu une créance, une dette. Depuis quand tu vas aller faire un compte de passage, tu te retrouves avec l'argent malhonnêtement acquis à travers un compte. Et tu dis non, c'est parce que c'était une erreur. Comme Abba avait dit, les 1,5 milliard était une erreur. On n'a même pas condamné la dame. Hein. Parce que les 69 ans d'Abba, là, je réclame la femme de la CBC, qui est là-bas, une femme Bassa, là. Il faut qu'elle soit aussi condamnée. D'accord. C'est elle qui avait viré cet argent. D'accord, président. Ok, voilà, je vais poser quelques questions qui sont revenues là. Quelques questions qui sont revenues. On va aller très rapidement parce que c'est plusieurs questions de fans là. La première question qui est revenue et qu'on a notée, c'était qui est le père de Frambia? Allons-y très rapidement, on donne juste le nom. Qui est le père de Frambia? Je n'aime pas revenir dans des choses, cherchez-le du côté de lui. Ok, qui est votre mère? C'est une autre question aussi qui est revenue. Oh, elle est morte, je ne veux pas parler. Voilà. Non, c'est un peu ça. Donc, il y a une autre question. Est-ce qu'il y a le nom de votre père sur votre carte d'identité? C'est ça qui identifie l'ADN. Quand vous regardez ma tête là, ça ressemble au rasage ou bon, bien peut-être on va leur forcer. Peut-être on va quand c'est même le répondre. sosie. Peut-être on va On quand vous même parle répondre. tous les jours. Vous voulez qu'on revienne dans les mêmes choses. D'accord. Maintenant, une autre question. Monsieur le Président, qui a gagné les élections au Cameroun? Paul Biya, Paul Biya a gagné les élections au le Cameroun. président du RDPC. D'accord. Doit-on libérer Maurice Kamto? Question. Maurice Kamto, le président du parti du MRC. Du MRC ou bien Maurice Kamto individu? Maurice Kamto, celui qui est en prison à Koningui présentement. Non, situez-moi. Bon, la personne qui a posé la question n'a pas été « Doit-on libérer Maurice Kamto ?» C'est Non, la question en fait. Parce qu'il a dit Maurice Kamto. Oui. Je veux qu'on me situe. Maurice Kamto, président du MRC. Dans les deux cas. Hein, dans les deux cas. Oui. Si c'est Maurice Kamto individu, non. Oui. L'individu. Oui. D'accord. Et dans l'autre cas, Dans l'autre cas, président du MRC, que la loi soit dite. Que le droit soit dit, je vous le dis. on peut le libérer? Non, pas pour aujourd'hui. Si on libère Kamto, c'est un mauvais exemple. Votre père devrait-il accepter de discuter avec M. Maurice Kamto? Je crois que vous voulez ramener Paul Biya dans une rigole. Pourquoi? Parce que Maurice Kamto, pendant qu'il faisait un de ses meetings du côté de ABC, du côté de Douala, il s'est retrouvé avec Zongan dans une rigole. D'accord. Oui, pour dire que M. Biya ne viendra pas en tant qu'institution aujourd'hui établie, avec toutes les armoiries qu'il incarne, aller discuter avec quelqu'un qui est sous main de justice. Bah, c'est juste une discussion entre deux Camerounais. Je suis désolé. Qui plus est un ancien ministre de la République. Je suis désolé. Quand il y a eu le temps de discussion avec Maurice Kamto dans l'histoire de Bakassi et dans le dossier de Bakassi, le chef de l'État leur avait accordé des audiences comme telles. Quand il a failli avoir du crash entre le ministre de la Justice à l'époque et le ministre des délégués de cette période aussi, Maurice Kamto, le chef d'État a intervenu dans l'onction de ce qu'on appelle la bonne gouvernance pour dire vous êtes tous des Camerounais. Mais si Maurice Kamto réclame aujourd'hui de discuter en tant que délinquant primaire, parce qu'il n'est pas encore établi qu'il soit parti là-bas, il faut qu'il réponde de ses actes. Donc Maurice Kamto est un apprenti, il faut qu'il apprenne à mieux se gigoter les dents. Et je voulais dire à Maître Sim que Kolndongo est un quartier, mais parfois, il ne faut pas prendre les habitudes de ce quartier. Tu as vu aujourd'hui que tu as interdiction de sortie. Je t'avais bien dit. L'autre petit garçon qui est Yambeta ou bien Bafia, je ne sais pas qui, j'ai bien dit. Vos choses que vous faites là, on vous donne un peu de gombo là, méfiez-vous. Les choses là sont compliquées. Le lendemain, 3 jours plus tard, te voilà maintenant interdiction de sortie. Interdiction de sortie me dit ceci. L'État a ce qu'on appelle des griefs contre toi et estime que tu dois être astreint, hein, et à travers cette astreinte, tu dois être à la disposition. Donc tu vas répondre maintenant pas comme avocat, mais comme inculpé. C'est ça la réalité. Les deux, c'est ce qui va se passer. Dans les tout prochains jours, on va te prendre. Quand les auditions sont en train de prospérer, il y a des dénonciations.
Et j'ai peur que c'est le même Kamto dont tu as défendu hier, en tant que collaborateur politique, qui soit en train de dire que, mais comment il fait comme s'il n'était pas avec nous. C'est ça la vérité. Et je t'avais bien dit. Et non, maintenant, quand vous parlez de Kamto, moi j'ai connu Kamto au collège Madeleine. J'ai connu quand il faisait les prestations à Matanfen. Je ne sais pas si c'est le même Kamto qui est devenu professeur. La question dont je me pose... Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Entre un professeur de l'ENI ENIA, un professeur de l'école normale et un professeur des us universitaires, c'est quand même... Je ne sais pas comment ça s'est passé, parce qu'il y a un autre qui s'appelle Famen Ndongo, qui n'est pas professeur pour moi. Tu ne peux pas partir de crayonneur dans Fraternité Matin, je ne sais pas, dans un journal ecclésiastique. Tu te retrouves dans un journal public. Un matin, tu te retrouves à la cellule de communication de la présidence, qui n'est pas une direction, et tu n'es pas directeur, parce que j'attends qu'il me présente son statut de directeur reconnu par la fonction publique, qu'il était directeur auprès des services de la présidence. Et un matin, quelques jours plus tard, on te ramène aux affaires, on te plébiscite comme ministre. Entre-temps, on ne te voit pas aller soutenir et revenir. On te voit entre Kolandom, Nkorevikie et Yaoundé. Un matin, tu dis que non, je suis professeur. Et bon. Je me pose d'une manière analogique. C'est incompatible. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis que quand on regarde, en 93, est-ce que Kamto était au même titre que, je demande, je pose les deux pour les deux. Famen Ndongo et Kamto étaient-ils des professeurs d'université? Vous doutez du CV du professeur Kamto? Mais je ne doute pas, parce que j'attends la preuve. S'il m'apporte la preuve de ce qu'il n'a pas eu cette histoire au fin fond de Bordeaux. Je vais vous donner une indication. Sur la base de tout ce qu'il a fait. Je vais vous donner une indication. Oui. À l'époque, il y a un très grand directeur général qui est, on remonte le Bretel, à la Caisse nationale de réassurance. Le gars arrive avec beaucoup de diplômes. Et le chef de l'État, dans sa promotion, M. Bia, trouve que c'est un jeune qu'il faut encourager. On le nomme à la Caisse nationale de réassurance, CNR. On s'en rend compte qu'il est incapable de faire ce qu'on appelle un feuillet, un rapport analytique financier. Le gars était obligé de prendre la peau de l'escampette. Et à l'époque, on s'était dit qu'avec la nouvelle dimension, au niveau du financement international et du financement local, on avait des chances d'avoir une bonne expertise. Quand je traverse, je ne vais pas loin. Nous avons eu quelqu'un comme, je voulais dire, le directeur général de la SSC, le défunt. Son nom ne me revient pas encore là. Comment on l'appelle là? L'ancien directeur, celui qui est mort là. On semble revenir, j'ai prononcé même son nom tout à l'heure là. Il a travaillé au ministère de la fonction publique avec Yontou Marcus, qui était aussi au ministère de la fonction publique. Quand l'expert financier de la SRC s'en va, démissionne, je ne sais pas pourquoi on choisit, sur quels critères on choisit le nouveau directeur général. Je commence à me poser des questions. Je me dis, est-ce que c'est des postes qui sont d'office, des postes politiques, ou bien des postes d'expertise? Parce que le président du conseil d'administration de la SFC, le très éternel, c'est bel et bien Joseph Ouna. Mais Joseph Ouna ne vous dira pas que les 2,5 millions qu'il touche chaque mois là ne lui suffisent pas pour beaucoup de choses. Vous comprenez? On s'est un peu éloigné de la question. Hein. Non, je fais toujours ça pour revenir. D'accord, parce que là, on parlait du professeur Maurice Kamto. Je vous dis que statutairement, oui, leur coefficient académique, oui, je mets ça en doute. D'accord. Vous avez compris? D'accord. Parce que quand tu regardes la légitimité, tu regardes la prospension et le temps, oui, tu te dis que c'était de la fabrication pure, parce que l'espace était un acquis en la période. En 93, tu n'étais pas professeur. Devions-t-on professeur dans quelle périodicité?
Est-ce qu'on peut être professeur sans avoir ce qu'on appelle des agraires d'œuvres littéraires? Agraire veut dire ceci. Vous avez commis des livres, vous avez écrit, vous avez scientifiquement déposé votre savoir dans une armoirie. À quel moment Femme Ndongo a-t-il allé enseigner ne serait-ce qu'au Bénin? Parce que quand vous voyez le professeur Minkwache, il enseigne. Quand vous voyez un professeur de renom, comme à l'époque, je vous l'ai dit, il était très proche. C'est lui qui ont refait la sémantique dans la constitution, la semi-présidentielle, très proche du professeur, par exemple, Joseph Bourna, qui est un professeur acquis parce qu'il a ce qu'on appelle une armoirie littéraire. D'accord? C'est comme demain vous allez me dire que tout ce qui badigeonne nos studios ici sont devenus, les chargés de cours sont devenus les professeurs d'université. D'accord. Donc, moi je suis très mal oui. On ne va pas. Hein, je suis très mal à l'aise quand quelqu'un vient dire le grand professeur Kamto. Kamto pour moi c'est un bricoleur. Et tu sais, le bricoleur de notre pays c'est quoi? C'est que le bricoleur c'est quoi? Tu comprends? Le bricoleur c'est quelqu'un qui ne mérite pas, mais qui est poussé par la couardise du tribalisme. Il y a des gens à l'époque ici qui ont passé le temps à dire, comme je suis de l'Ouest, on cherche un professeur de ce renom tribal Ouest. Voilà. Et beaucoup de personnes sont entrées dans les sciences universitaires, n'ayant pas les statuts acquis. Et certains, ceux qui étaient les meilleurs, n'étaient pas seulement ceux qui méritaient. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont mérité, il y a d'autres qui n'ont pas mérité. Donc, le problème ici, c'est un problème de casting. On prend quelqu'un qui n'a pas été banquier, on le met tranquillement au-dessus d'une institution bancaire. Et on vous dit, c'est le chef de l'État qui a proposé. Ceux qui proposent trichent au niveau du CV. Quand quelqu'un vous dit, j'ai un doctorat analytique sur le système du financement international, tu as l'impression qu'il a été très proche des institutions bancaires. Or, ce n'est pas ça. Vous comprenez? Et c'est cette demande qui est pressante aujourd'hui au Cameroun, le casting. On ne va pas épiloguer sur le CV du professeur Maurice Kamto. Non, je vous laisse simplement, je sais que vous êtes énervé. Voilà. Non, je ne suis pas énervé, je suis pas énervé, je suis pas énervé. Je vous vois, vous n'avez plus des attitudes. Non, je suis en train de lire les commentaires, en fait, je ne suis pas énervé. C'est juste qu'on s'éloigne un peu du sujet. Non, je me loin parce pas. Parce que là, on est en train d'essayer. Quand je parle de Femme Ndongo, ça ne vous gêne pas. Non, tous les sujets m'intéressent, d'accord? Voilà, okay. Mais là, on est en train de s'éloigner du sujet. Je voulais vous dire que Kamto n'est pas professeur, c'est ce que vous voulez dire. D'accord, on retient cela. Des voix s'élèvent partout dans le monde pour la libération du professeur Maurice Kamto. De quelle voix? Ça ne vous dit rien? De quelle voix? Le sous-secrétaire en charge des affaires africaines, l'Américain qui est arrivé ici, il est sorti, il a dit plutôt que voici même les bandits que nous avons là-bas, on va même mettre leur nom à la place. C'est ce qu'il a dit? Mais c'est moi qui le dis. Ok, d'accord. Il est rentré en disant, il y a des gens qui ont interdiction de séjour dans leur pays. D'accord? Et ceux-là vont répondre des actes malicieux de prédation. Maintenant, vous m'interrogez, si Kamto s'est retrouvé dans l'histoire, par exemple, du financement, je vais vous dire, vous savez là, Kamto sera épinglé? Non. Dans ce dossier, par exemple, il y a le financement de l'ONU-SIDA. L'ONU-SIDA avait ce qu'on appelle le papillon de la communication. Un certain nombre de journaux profitaient de la communication. Kamto a été impliqué dans ce projet par le ministre de la Santé. Et son cabinet en a tiré des bonnes prunes. Oui. D'accord? Kamto a été dans un certain nombre de projets d'État qu'il a accompagnés. Et si ces projets sont liés aujourd'hui à la messe écuménique des Américains, il va répondre. D'accord. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour votre bonne nouvelle, je vous le dis. Oui. L'ONU-SIDA est financée à 85% par les nations, par les États-Unis. D'accord. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'ils sont majoritaires. D'accord? Donc, que vous voulions pas, ils ont un droit de regard. Quand on va nous dire, si on va interpeller un journal, et on dit que non, dans ce journal, à l'époque, il y avait tel directeur de publication, on va nous aller dire non, parce que non, ce n'est pas la prédation, c'est de la prédation. Voilà. D'accord, ok.
Donc, on va continuer ce direct. Vous êtes plus de 1000, vous êtes presque 1200 à nous suivre là ce soir. Nous avons encore 15 minutes dans ce direct. Merci, Président. merci de la censure. Non, non, non. Je ne vous ai pas censuré. Ouais, vous allez pouvoir parler. Vous allez pouvoir J'ai parler. des documents pleins sur la table. Non, je ne vous censure pas. Monsieur est arrivé. Je ne vous censure pas. Moi, il prend de la peine, il ne me laisse pas parler. Ok, vous allez parler, vous allez Voilà, parler. j'ai ces documents. Je ne Voilà. vous censure pas, vous Voilà. allez parler. Voilà. Vous allez parler. Voilà. Voilà. Donc, en fait, le principe de ce direct était clair. Expliquez-nous le Cameroun parce qu'on ne comprend plus rien. J'ai le Cameroun avec les documents. D'accord, d'accord. Nous vous laissons cette occasion-là de nous expliquer le Vous Cameroun. comprenez que c'était déjà une censure. Expliquez-nous le Heureusement Cameroun. que j'ai crié. On nous a enlevé la canne. Ça va dans tous les sens. Les gens vont en prison, les ministres détournent, on les met en prison, on les libère, on nous enlève la canne, les gens souffrent, les routes sont gâtées. Qu'est-ce qui ne va pas au Cameroun? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'à chaque fois, ces ministres que vous citez, ces ministres que vous dénoncez tous les jours, sont quand même les fruits? De ce mal. Non, c'est les fruits de l'arbre qu'est votre père. Ah bon? Oui. D'accord, ok. Donc lui, il est le tronc d'arbre, les autres sont... Est-ce que vous n'avez pas l'impression à la fin que le problème, c'est votre papa? Vous savez ce qui m'amuse? Non. Vous ne serez pas assis là si le problème était mon papa. C'est parce que l'école de papa est une bonne école. Et c'est pour ça que son fils aîné est en train de vous matraquer avec des bonnes dénonciations. D'accord. J'espère que la diaspora en est témoin. Vous ne serez pas assis là. D'accord. Parce que quand je dis Taïga nous doit beaucoup de bovins qui sont partis de la Belgique. Ça ne va pas vous intéresser parce que le projet Prodel ne va pas marcher. D'accord? Et Taïga est un ministron, entre guillemets. D'accord. Qui ministre Taïga des pêches. Non, il est ministron. Ministron. Ministre. D'accord. D'accord? Parce que quand le travail ministre veut dire travail pour le peuple. D'accord. Mais lui, il est ministron parce que c'est sa place là-bas. D'accord? Voilà un monsieur qui n'arrive pas à avoir un bureau propre. Il a même dans ses délégations, c'est de la poubelle, c'est de la pourriture. On n'a même pas la chaux. Mais qui dit qu'il a importé les ménards, la qualité des ports de ménards en avion et dans une pacotille des bateaux. Et vous pensez que c'est un homme normal? Pour le Camerounais lambda qui ne comprend rien à ce que vous dites, qu'est-ce que le ministre Taïga a fait pour que nous soyons dans 60 milliards de projets lui ont été sont à sa disposition, où il devait faire la communication, il devait faire la papeterie des voitures, ça veut dire que ça rentre dans le domaine, il devait maintenant faire ce qu'on appelle le clonage des ménards, c'est-à-dire il y a des espèces de porcs qui sont élevés dans l'est du Cameroun, dans l'ouest et dans le centre, qu'il devrait en fait faire des clonages pour donner c'est-à-dire l'opportunité à ceux qui sont dans la filière de poser des bases. D'accord. D'accord? Et que la filière soit encouragée. Vous comprenez? C'est la même chose que c'était pour la pisciculture ou bien l'aquaculture, je ne sais pas comment ils appellent ça. Il a préféré faire ça dans les... Moi, j'appelle ça les gonflés. Les bassins là où les enfants se lavent. Ils ne nous aiment pas. On vient élever ou je sais pas, ils appellent ça des poissons et machin, tout ça. Mais c'est malheureux. C'est ce genre de monsieur, quand il pose un acte pareil, si moi je suis chef d'État, on le juge à la place publique. C'est pas normal. Et il a menti. Il a dit qu'il a envoyé quelques ménards du côté de Moussala, principalement dans le village Romeka, pour qu'il y ait ce qu'on appelle le clonage. Moi, je suis allé regarder dans les champs, je n'ai rien vu. Il a dit qu'il a envoyé les mêmes choses à l'Est. Je n'ai que vu des listes fictives où on a dit que ça arrivait à la région avec des noms fictifs. Il a eu 4 jours. Vous avez participé là-bas. Vous avez déchargé un peu d'argent, vous. Qui ça? Les médias. Les médias, pas moi. Vous n'étiez pas au Palais de Congrès? Jamais. Ah bon, d'accord. Okay, non, je croyais que vous, les médias. Non. C'est un peu ça. Je voulais simplement dire, voilà des gens qui ont posé un certain nombre d'actes. Ils font dans ce qu'on appelle la fraude maritime. Ils fabriquent des fausses factures pour arraisonner les bateaux. Est-ce que vous imaginez, alors qu'on a dû aller à Douala, sur place ici, vérifier... Quel est l'impact direct pour le Camerounais lambda? Donc, je voulais simplement... L'impact direct, c'est que c'est un filou. Non, j'ai dit l'impact direct pour nous qui souffrons au Cameroun. Oui. C'est quoi? Qu'est-ce qui... Mais l'impact direct, ça veut dire simplement que vous ne pouvez pas entrer dans ce qu'on appelle vos droits. Parce que quand on travaille, la collecte publique sert de support pour animer l'économie d'un pays.
D'accord. Et dès lors qu'on quitte cette avalanche, on se retrouve en train de confondre le patrimoine étatique public et on le sert dans ce qu'on appelle le patrimoine privé. Ah, on commence à se poser beaucoup de questions. Voilà la réalité. Donc c'est pour cela que j'ai dit, il faut laisser faire. Et je peux vous donner un exemple. Sur le plan, quand vous dites que vous ne comprenez pas sur le plan économique, supposons que la société Orange ou la société MTN ou bien Nextel soit dans une logique de recouvrement et que l'État du Cameroun, à travers une institution qu'on appelle Gemalto, qui a déjà fait pas bonne presse quelque part, se retrouve dans une histoire pareille. D'accord. D'accord? Et que les 3 milliards, par exemple, qu'on demande à une société comme Orange ne soient pas, disons, recouvrés jusqu'à date. Et que ça soit un jeu de ping-pong entre le Trésor public, l'ART, le Minpostel. Président. Laissons-moi parler. On a beaucoup de sujets. Hein. On a beaucoup de sujets. J'ai du temps pour vous. On a beaucoup de sujets et là, c'est vous qui allez vous fatiguer. Là, bientôt, ça va se couper en fait. On a beaucoup de sujets. Vous avez un problème? Là, on n'a pas... J'ai un problème. C'est que les Camerounais veulent qu'on les explique le Cameroun. Si vous dites pourquoi ça se coupe, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, là, le téléphone est branché, mais bientôt, d'accord, mais il va s'arrêter. Monsieur. Il ne se coupe pas. Ok, d'accord. J'ai mis le numéro pour que la diaspora puisse appeler. Le numéro est là. Appelez, posez les questions en direct. Parce qu'on veut comprendre le Cameroun, on veut comprendre pourquoi on nous a enlevé la canne. Expliquez-nous cela. La canne a été à cause de qui? La canne a été renvoyée au 31 mars. Nous allons avoir un premier rapport. Quand je suis descendu de l'avion, quand j'étais du côté du Maroc, je vous ai dit que ça serait envoyé en 2021. Vous n'avez même pas eu le courage de dire que vous étiez le premier à nous donner cette information. C'est malheureux, vous ne voulez jamais que M. Mahola soit à la première place. Et quand le chef de l'État a répété la même information, vous avez trouvé que c'était pas quelque chose. La canne nous a quand même été retirée. Laissez-moi parler. Allez-y. Je suis descendu de l'avion, je l'ai dit. Et personne ne peut effacer ça. Ce que vous oubliez... Nous sommes tous au courant. Ah bon? Oui, on est au courant que vous l'avez dit. Ah bon? Le premier, vous avez dit que j'étais le premier quand même. Hein? C'est clair. Ah d'accord. Okay. Il y a un Camerounais qui appelle depuis l'Allemagne. Ouais. Allô? Allô? Oui, allez-y, posez directement votre question après vous êtes présenté. Oui, en fait, moi j'appelle depuis l'Allemagne, je réside ici, Hervé. J'ai une question directement à M. Bonga. En fait, est-ce que vous ne trouvez pas que le fait de donner du tort à quelqu'un d'autre, que les responsables, peut-être ceux qui nous gouvernent, parce que si on arrive au Cameroun, par exemple, prenons l'exemple même, je ne sais pas, si on va quitter seulement du tronçon, nouvelle route Bastos pour arriver en ville, toutes les cassures que l'on voit là-bas, toutes les routes qui sont qui n'existent pas ou bien qui existent à moitié, tous ces accidents qu'on croise sur les routes tous les jours, tous ces feux qui ne fonctionnent pas, mais en fait, à qui est-ce qu'on doit donner le tort? À ceux qui détournent ou bien à ceux qui doivent diriger le pays? Ce sont les trucs qu'il faut se poser comme question. On ne donne pas forcément le tort au président de la République, mais il faut alors que quelqu'un prenne les responsabilités. Mettre des gens en prison tous les jours, est-ce que c'est la solution? Ok. Si tous les jours on nomme des gens pour les mettre en prison, est-ce que c'est la solution? Ok. Il faudrait bien que cela fonctionne. Ok, merci, on va aller très rapidement. Ok, merci, on va aller très rapidement. À qui est-ce qu'on doit donner le tort? Non, je suis désolé. Il y a eu deux décennies, je voulais dire deux gouvernements. Est-ce qu'Aïdjo ne mettait pas les gens en prison? À qui la faute finalement? Regardez-moi. Parce qu'on continue de souffrir après que les gens soient allés en prison. À qui la faute? Ça vous embarrasse. Est-ce qu'Aïdjo ne mettait pas les gens en prison pour des trucs? Il mettait les gens en prison. D'accord, c'est Paul Biya qui ne doit pas le faire? Il le fait? D'accord, ça veut dire que ça suit la rame. Mais maintenant, oui. au niveau des responsabilités individuelles, quand vous voulez parler d'un domaine et poser des questions, ravisez-vous que vous êtes allé regarder effectivement comment ça fonctionne et quels sont les critères qui émoluent ce domaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous voulez savoir pourquoi le trou n'est pas bouché, posez-vous la question, qui en a la responsabilité? Quelle est l'institution? Qui est le responsable? Qu'est-ce que prévoit le domaine routier? Et la deuxième chose, savoir si le ministre des Travaux publics n'a pas fait son travail. Est-ce que le dispositif au fonds routier, comme subside pour entretenir ces routes, c'est respecté? C'est autant de choses. Non, je vous le dis pourquoi. Le Camerounais lambda n'a pas que ça à foutre. Vous n'avez pas, je dis, oui, président. C'est ça qui vous noie l'esprit dans la boue. On est dans un pays structuré.
Mais est-ce que le Camerounais lambda comprend ce message? Quand vous dites Camerounais lambda, c'est vous et moi. Non, le Camerounais lambda, c'est aussi ma maman qui ta maman ignore qu'on fait l'acte de naissance d'un enfant. Tout ce qu'elle veut. Est-ce que ta maman ignore que pour obtenir les droits de paternité d'un enfant, il faut que le père ait déclaré cela? Est-ce que ta maman ignore que nous sommes une société où pour acheter une timbre pour déposer des notes? Elle n'ignore pas qu'il y a des gens qui sont là pour ça et qui ne font pas leur travail et c'est pour ça qu'il y a les trous. Désolé, le Cameroun n'est pas une architecture de demandeur, mais une architecture de donneur. Ça veut dire que le Cameroun travaille pour leur pays. D'accord. On prend quelqu'un qui appelle de la France. Bonsoir, vous posez votre question. Après le nom. Oui, bonsoir, monsieur. Allez-y rapidement. J'aimerais savoir pourquoi le président élu. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Non, ne suivez pas le direct quand vous appelez. Parlez directement sur votre téléphone. Mettez le direct de côté. Ok. Mais président, pourquoi le président, son excellence Paul Biya, ne vous nomme pas ministre pourquoi le président, son excellence Paul Biya, ne vous donne pas ministre? Vous vous appelez comment? Comme vous connaissez beaucoup. Je m'appelle Pierre Dupont. Ok, Pierre Dupont, il appelle depuis la France. Je vais raccrocher. Pourquoi le président Paul Biya ne vous nomme pas ministre? Si vous lui demandez demain matin, il va le faire. C'est du tic au tac. Je vous dis, Oui. il va le faire. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai déjà mon ministère ici. Là, et mon ministère travaille toujours bien avec l'utilité publique. Votre ministère s'appelle... Est-ce que vous pensez que si j'étais ministre, il y a ce qu'on appelle l'obéissance professionnelle? Vous pensez que je suis capable de dire que tel ministre a posé tel acte? On va me dire que les règlements ne nous permettent pas. Vous ne me posez pas la question pourquoi j'ai un parti politique qui s'appelle le Parti républicain. Mais vous pensez que... Vous êtes un citoyen normal, vous pouvez créer un parti. Je suis aussi un citoyen normal qui travaille pour son pays et je n'ai pas besoin de devenir ministre parce que si je gêne à mon niveau ici, voilà ma part de ministère ici qui accompagne le chef de l'État dans ses œuvres étatiques. D'accord. Là, il appelle de... Ok, il y a une autre personne qui va appeler là. Ok, d'accord. On va continuer, on va prendre un autre appel. Il y a beaucoup de gens qui appellent partout dans le monde. Ça, c'est le Gabon. Ok, vous appelez du Gabon. Posez votre question après votre nom. Oui, bonsoir, monsieur. Allez-y, allez-y. Bonsoir, président Wawa. Bonsoir. Oui, moi, je suis de Pont-Kendé depuis le Gabon. Et là, on pose la question au président d'Angola. Allez-y. À savoir, quelles sont ses ambitions politiques? Quelles sont ses ambitions politiques? Et si vous venez le Cameroun un jour, également, ou bien la question politique, c'est un peu de plus à temps là. Ok, d'accord. Il appelle depuis le Gabon, il veut savoir. Avant de répondre à la question, après Paul Biya, ce sera qui? Baola. Lequel Baola? Mais me voici devant vous. Vous? Oui. Vous serez président du Cameroun. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Je connais le Cameroun. Celui qui vient là, qui sache que je connais bien le Cameroun. Et je ne dis même pas les un quart de ce que je sais. Ça veut dire que je sais comment ça fonctionne. Et les Camerounais, avec, ils savent. Vous serez président du Cameroun. Pourquoi pas? Pourquoi? J'ambitionne, c'est normal, non? La légitimité, c'est ça. Vous pensez que je me balade? Je suis président d'un parti politique parce que j'aspire aux affaires, c'est tout. Et est-ce qu'on ne va pas dire que vous voulez instaurer un régime de monarchie au Cameroun, comme on a dit ailleurs? Aux États-Unis, c'était aussi ça, non? Le père a fait gérer, le fils a géré. D'accord. Un numéro masqué, vous appelez depuis où? J'appelle depuis l'Allemagne. Bonsoir, Steve. Ok, vas-y, pose ta question, Tara. Bonsoir, président Baola. Directement, ma question j'écoute M. Baola depuis un certain temps. Et j'ai l'impression que de façon très directe, il a cette facilité de très rapidement dédouaner le président de la République. Mais je crois que nous devons être objectifs. Lorsque vous avez pris la responsabilité, lorsque les citoyens vous ont donné leur responsabilité, lorsque les choses ne vont pas, vous êtes le premier, celui que nous pointons du doigt. Les ministres, ils n'ont pas un mandat qui leur a été donné par le peuple. Si quelque chose ne va pas, nous, on demande au président de la République. Je pense que ce Cameroun qui ne va pas, notre président
il est pour beaucoup. Il n'a pas installé le dialogue. Il est inconcevable. Nous ne pouvons pas avoir notre président chaque jour au discours. Alors, demandez au président pourquoi cette approche de ne jamais parler directement aux citoyens. Voilà. OK. Pourquoi votre père, pourquoi le président de la République ne parle jamais à votre père? Parce que moi, en tant que Camerounais, au peuple directement, pourquoi il ne parle pas? Il ne parle pas. Oui. Vous n'avez jamais vu le président avec des jeunes? La dernière fois, c'était quand? Vous pouvez nous rappeler? Non, je ne peux pas vous rappeler. La dernière fois, c'était quand? Parce que je ne me rappelle même pas. D'accord. Si vous ne vous rappelez pas, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Interpeller les gens ne veut pas dire qu'aller rester dans un bar avec eux. Que toutes les occasions événementielles publiques où le chef d'État sort, il est proche du peuple. Et il a toujours interpellé ces jeunes. Quand vous dites qu'il ne cause pas, quand il nomme Moutazé, c'est un jeune. Quand il a nommé Kamto, c'est un jeune. Vous pensez que Moutazé est jeune? On ne peut pas prendre 40 millions pour... Il y a des interlocuteurs, il y a des privilégiés, il y a ceux qui sont les interpellés. Dans le gouvernement actuel, il y a combien de jeunes? Il y a 70% de jeunes. 70%. Est-ce qu'il n'a pas raison, ce monsieur? 70%. Est-ce qu'il n'a pas raison, ce monsieur qui dit que quand il y a problème, c'est le président de la République qu'on doit interpeller, pas les ministres? Même c'est pour cela qu'il prend l'entière responsabilité de mettre les gens à leur place en respectant la loi. Et quand l'action publique s'est déclenchée contre eux, quand on a dit qu'il n'avait pas le droit. Président. Mais il a le droit de dire que Enouni Efrem doit aller en prison. Abba doit être en prison. Président, il a raison ou pas? Est-ce qu'on doit interpeller votre père ou les ministres? Mais on interpelle le chef de l'État. Sauf qu'à chaque fois, vous le dédouanez. Et tous les Camerounais, je ne dédouane pas. C'est un problème d'apport. Si vous avez des preuves contre M. Biya, apportez-moi les preuves. Non, mais si j'ai les preuves contre un de ces ministres, c'est que j'ai les preuves contre lui. Je suis désolé. La loi dit ceci. On gère ensemble, c'est une collectivité publique et la peine est individuelle. On met un seul. La peine est individuelle. D'accord, il appelle de la France. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Allez-y, posez votre question. Oui, monsieur le président Baongla, vous avez déclaré sur une chaîne de télévision que vous êtes franc-maçon. Pourtant, nous, on ne vous reconnaît pas comme tel. Comment vous pouvez nous expliquer ça? Comment vous savez déjà qu'il n'est pas franc-maçon? Vous êtes franc-maçon, vous? Oui, je suis franc-maçon. Ok, d'accord. Voilà, il y a un franc-maçon qui appelle et qui dit que vous n'êtes pas franc-maçon. Dites-lui d'aller se faire voir ailleurs, c'est un enfant, on ne discute pas de ce genre de trucs. Et retenez que vous êtes un apprenti sorcier, ne dites plus ça. Ok, d'accord. Parce que Atiba, ne dites pas des choses que vous ne pouvez pas supporter. D'accord. Celui-ci appelle de l'Afrique du Sud. Bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Très bien. Posez votre question, s'il vous plaît. Ok, c'est Martial depuis Pretoria. Bon, bonsoir, président. Bonsoir. Bon, c'est par rapport à la CAN. Nous sommes tous d'accord qu'il y a eu un glissement de date, comme l'a dit le président. Mais une chose est sûre, c'est que si les infrastructures avaient été prêtes à temps, nous ne serions pas en train d'aller jouer la CAN en Égypte. C'est pour ça que j'aimerais vraiment que le président nous dise qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi est-ce que les infrastructures n'ont pas été prêtes à temps. Merci. D'accord. Président, avant de répondre à la question, parce que là, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, vous voulez tourner autour du pot. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Simplement parce que il y a l'aspect d'un chantier, l'aspect technique, l'aspect de financement. Et sachez, je vous dis ça aujourd'hui pour la diaspora. Nous avons acquis à travers le plan architectural, à travers la promotion de la politique de M. Biya, les stades de premier ordre. Ça veut dire que ce que vous trouvez comme des stades numériques de premier ordre, avec transplantation mobile. Mais les stades importés. D'accord, laissez-moi parler. Premier ordre veut dire ce qui est à l'ordre du jour, ce qui a la qualité textuelle. High-tech. High-tech, c'est un peu ça. Mais c'est des stades importés. Quand vous allez voir les meilleurs stades du monde, c'est des stades importés. Vous n'êtes pas au courant? Non. La Russie a organisé la Coupe du Monde. C'est des stades importés numériques. Et c'est très beau. Pourquoi vous voulez que le Cameroun soit toujours dans une histoire d'overdose de pauvreté? Mais tout pouvait se faire ici. Ayez le courage de dire à M. Biya, le choix est bon, le retard de la CAN pour 2021, nous allons attendre. S'il faut qu'on attende, qu'est-ce que nous garantit par exemple qu'on va sécuriser les fonds pour que nous puissions avoir ces stades réellement? Président. Pourquoi vous aimez toujours vous dites des choses? Président, le financement des stades se fait comment? Ce sont les fonds
des institutions extérieures. Il y a ce qu'on appelle le processus de mise en place des fonds. Il y a le processus de mise en place technique. Il y a le processus maintenant de ce qu'on appelle du maître d'œuvre et de la réalisation. Vous pensez qu'on dédouane ceux qui ont facturé les camions de sable à beaucoup d'argent? Non. Au 31 mars, j'aurai quelque chose à vous dire. Président, la parole présidentielle est sacrée. Le problème, c'est qu'à chaque fois, le président dit un truc et après, on ne voit rien. On fait mentir le président de la République. D'accord, ok. Je vais être... Parce que quand le président dit, ce sera prêt le jour dit, il faut que ce soit prêt le jour dit. Je vais être très énigme. Allez-y. Moi, j'ai une information sur vous. Votre mère a été invitée par le chef de l'État, selon vous. Ma grand-mère. Votre grand-mère. Oui. Est-ce qu'elle a rencontré le chef de l'État? Non. Pourquoi? Bah, elle n'a pas rencontré le chef de l'État parce que, voilà, le chef d'État a demandé à la voir, d'après ce qu'on nous a dit, et elle est arrivée. On nous a dit, c'est là au niveau du secrétariat général de la présidence. Donnez le nom, vous ne connaissez plus la personne. Je vous indique même là, voir mon fait, il faut dire la vérité. Président. D'accord? Président. Laissez-moi parler. Président. Président. Vous êtes venu me voir, je vous ai dit que c'était un bandit. D'accord? Vous avez dit, vous n'avez même pas cru à ce que j'ai dit. Président, bandit ou pas? Vous êtes allé au rendez-vous, il vous a même subtilisé même de l'argent à vous. Non, il n'a pas subtilisé l'argent. Voilà, ça arrive pas. Bandit ou pas, président, nous sommes allés au palais, le président n'a pas pu le recevoir. Est-ce que le président de la République a reçu? Vous étiez dans quelle salle d'audience? On était dans la grande salle du palais. Laquelle? La grande salle du palais, la salle principale. La salle principale est laquelle? Oui. Ensuite, on nous a amenés au secrétariat général. Vous connaissez même la salle même dans laquelle président, on attend le chef de l'État. Où est-ce que vous voulez en venir? Je voulais dire que le chef d'État n'est pas civilement responsable des actes des autres. Il est d'une manière prototype un être humain et il peut travailler avec des bandits. Parce qu'il faut que je raconte l'histoire. Le chef de l'État a vu la vidéo de ma grand-mère sur Internet et on m'a appelé pour dire que le chef de l'État veut voir ma grand-mère. Qui t'a appelé? Nous sommes allés... Donne le nom. Le secrétariat général. Donnez le numéro de téléphone. Non, je ne donne pas le nom, président. Voilà, vous voyez? Nous sommes allés au palais. Un jeune qui n'est pas d'accord. Non. Pourquoi je vais donner le nom? Pourquoi je vais donner le nom ici? Vous protégez des bandits? Non. Nous sommes allés au palais de l'unité. Le chef de l'État ne nous a pas reçus, on nous a amenés au secrétariat général. Là, tu avais porté la bonne veste, la belle veste avec le nom. Président, on ne parle pas de ça. Voilà. Nous sommes arrivés. On nous a dit que le chef de l'État ne pouvait pas nous recevoir. Qui vous a dit? Qui vous a dit? Les gens du secrétariat général. général. Ils n'ont pas le nom? Je ne donne pas le nom. Voilà, ça veut dire simplement que je vous démontre que même vous êtes victime. On est peut-être victime, c'est vrai, parce que ma grand-mère a pleuré ce soir-là. Ma grand-mère a pleuré ce soir. Pourquoi? Parce que j'avais rassuré à ma grand-mère, tu pars rencontrer le chef de l'État, et elle n'a pas rencontré le chef de l'État. Elle a cousu un nouveau Kamangodo. Justement, elle n'a pas pu rencontrer le chef de l'État, elle a pleuré ce soir. C'est vrai. Ça veut dire en fait que le problème c'est qui? Bon, le problème c'est nous. C'est ce que je vais expliquer. Le sens de la responsabilité, le sens de l'élévation d'esprit, le sens du patriotisme, de la transparence, où on dit dans un palais de l'unité qu'on va rencontrer, que le chef de l'État nous sollicite de rencontrer une vieille maman qui a une histoire sûrement à lui confier. Et on vous amène dans le palais. On vous abandonne dans une salle où il y a la robinetterie qui n'est même pas honnête. Et on revient vous dire que non, venez au niveau du secrétariat général, même le secrétaire général ne vous a pas reçu. Non. C'est pour vous prouver que c'était un mensonge bien garé. Donnez-moi le nom, je ne veux pas arrêter la personne le matin. Donnez-moi le nom de la personne demain matin. Je demande au service d'être mettre. C'est ça aussi le travail du Parti républicain. Hein. Ouais. Dénoncer et dire aux gens, allez, le voilà. Si vous donnez ce nom ici, je vais vous appeler EFA. Non. Je vais pas donner le nom. Bon, en fait, l'invitation était du président de la République. Vous avez vu l'invitation? Oui. C'est où? Qui a écrit? J'ai encore ça dans ma voiture. Vous savez combien de Cameroun scanne. Mais ça nous a permis d'entrer au palais, président. Et vous avez compris que c'était une histoire qui ne ressemblait à rien? Je n'ai pas compris cela parce que, bon. En fait, la prochaine fois quand vous aurez des on n'a pas reçu ma grand-mère. Moi-même, ça m'a fait mal. Dites à votre grand-mère que... Moi-même, ça m'a fait mal. Dites à votre grand-mère que quand elle va vouloir rencontrer le chef de l'État, il y a des gens qui peuvent le faire. Merci, président. Le téléphone s'est éteint.